Comment créer un business rentable avec TikTok depuis l'Afrique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu résides en Afrique et que tu as un compte TikTok monétisé ou pas encore monétisé, mais tu n'as pas encore ajouté le moyen de paiement sur ton compte TikTok afin de retirer l'argent que tu as gagné grâce au programme Beta pour le créateur. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment est-ce que tu vas pouvoir créer un compte PayPal domicilié en Afrique avec des informations personnelles depuis l'Afrique. Et je vais aussi te montrer comment tu peux avoir une carte Visa gratuitement liée à ton compte PayPal afin d'avoir toutes les fonctionnalités de PayPal. Une fois que tu les as, tu vas relier maintenant ton compte PayPal comme moyen de paiement sur TikTok. Je vais vous montrer une technique assez complète et gratuite qui ne vous demandera pas d'investir un seul centime. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y aura des étapes assez cruciales à ne pas éviter. Il ne faut pas sauter cette vidéo. Et vu que moi j'ai passé beaucoup d'années à rechercher des solutions lorsque j'ai créé mon compte TikTok, lorsque mon compte TikTok a été monétisé, j'ai attendu plus de 6 mois avant de pouvoir retirer les premiers sous que j'ai gagné sur TikTok grâce à la rémunération de mes vidéos. Mais je n'aimerais pas que d'autres personnes perdent encore plus de temps parce qu'il faut comprendre que TikTok c'est une sprint, c'est pas un marathon comme YouTube. Il faut être très rapide sur TikTok si tu veux vraiment réussir, si tu veux vraiment monter un business rentable avec TikTok. Il va falloir que tu mets toutes ces stratégies en place. En première étape, ce que je vais te montrer tout de suite là, c'est comment faire pour avoir une carte bancaire gratuitement depuis l'Afrique en ajoutant tes propres informations personnelles, pas de VPN, pas de fake adresse. Reste juste à la fin de cette vidéo et laisse-moi un like pour vraiment m'encourager à fournir beaucoup plus d'efforts pour la prochaine fois. Avant de commencer, pour tous ceux qui souhaitent acheter des abonnés TikTok de qualité, je ne cesse de le dire, le lien est en description. Vous pouvez juste me contacter pour un partenariat épique et durable en cliquant sur le premier lien qui est en description de cette vidéo. Et on est parti. Ok les gars, là nous sommes sur la page d'inscription du service Fiatu. Ici en première position, vous allez juste mettre votre prénom juste ici. Moi je vais mettre n'importe quoi là, peut-être comme Martin. Nom de famille, je vais peut-être pro. Vous mettez, je mets n'importe quoi, mais vous allez mettre vos propres informations personnelles. Ici au niveau d'adresse email, je vais mettre mon email. Juste quelque chose comme ça pour vous montrer comment on fait parce que j'ai déjà un compte. Et ici un mot de passe, vous allez mettre un mot de passe à 8 caractères, c'est-à-dire vous allez mettre des majuscules, des minuscules et des petits caractères comme le symbole $, arrobase, des trucs comme ça. Un mot de passe que vous pouvez retenir à 8 caractères. Ici, vous retapez le même mot de passe, là, vous cliquez là sur créer un compte et vous aurez un compte directement sur Fiatu. Fiatu va vous envoyer un email de confirmation dans votre boîte email que vous allez cliquer dessus pour vérifier votre compte. Une fois que c'est fait, on se retrouve sur le tableau de bord. Ok les gars, une fois connecté sur le service Fiatu, voici comment le tableau de bord se présentera. Pour commencer, vous allez venir cliquer ici sur les 3 petites barres qui sont juste là à gauche. Vous allez venir cliquer ici sur carte virtuelle pour obtenir une carte virtuelle assez facilement. Vous avez vu la carte virtuelle, on clique dessus. Et au niveau d'ici, vous pouvez voir le nombre de cartes que vous avez déjà. Moi, j'ai une carte active là. Pour créer une nouvelle carte là, vous voyez que ma carte active, elle est bien là. La carte Fiatu, elle est bien là. Pour créer votre propre carte Fiatu, ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici sur créer une carte si vous n'avez pas encore de carte. Et pour pouvoir créer une carte, il va falloir que vous faites un dépôt sur ce site minimum de $5 qui est sensiblement égal à 3500 francs CFA. Je sais pas trop. Bon, pour faire le dépôt, ici vous allez cliquer ici sur dépôt. Le dépôt minimal ici est de $5. Une fois que cela, là vous allez choisir votre opérateur. Il y a la carte Visa, il y a Tether, il y a Perfect Money, il y a le payeur, il y a MTN. Il y a Orange. En fait, ça dépend du serveur de votre pays. En fait, pour faire le dépôt, vous allez peut-être cliquer ici, peut-être vous êtes au Cameroun, vous cliquez là sur MTN. Ici, vous mettez le numéro, vous mettez votre numéro de téléphone. Je sais pas trop. 1204. Vous mettez le numéro de téléphone. Ici, vous allez mettre le montant en dollars. Le montant minimal ici de dépôt c'est $5, donc vous mettez là $5.
Vous voyez ici que vous allez payer 3675 francs. Vous cliquez là sur OK. Ensuite, vous cliquez ici sur confirmer, pardon, et le retrait sera effectué une fois que vous avez tapé votre code secret. Bon, on retourne là sur la création de la carte. Bien, comme je le disais là, vous allez cliquer ici sur créer carte. Vous cliquez là sur créer carte, passez en déchargement là, et vous pouvez voir les différentes cartes que vous propose. Vous avez 3 différentes cartes que le service Fiatu vous propose. Et vous pouvez voir les avantages juste ici, là, les 3 qu'on a coché là. Vous pouvez faire ça sur une carte prépayée, limite de dépôt par jour, c'est de 10 000 $ par jour. C'est vraiment énorme, les gars. Recharge minimale ici, c'est 1 $. Recharge max 5 000 $, pardon. Si vous voulez acheter cette carte là, vous allez cliquer ici sur créer et elle coûte 10 $. Il y a plus moins cher que celle-ci. Vous allez descendre juste comme ça. Celle-ci elle coûte 20 $. Et les frais de maintenance ici c'est de 1 $. Vous voyez là, frais de maintenance 1 $. Vous pouvez faire des paiements 3D sécurisés, des usages personnels. Vous pouvez la relier à votre compte PayPal assez facilement, sans restriction. Si on descend là, il y a une carte à 15 $ qui est d'ailleurs assez pas mal. Ceux qui font dans le e-commerce, qui achètent des produits sur Alibaba, AliExpress, vous pouvez utiliser cette carte de 15 $ là, elle est parfaite. Vous pouvez faire des usages universels, des devises et autres, je ne sais pas trop quoi. Là, vous avez vu les 3 produits que le service Fiatu vous propose là. Bon, je vais vous montrer une autre manière d'obtenir une carte encore moins chère. Vous allez venir cliquer ici sur les 3 petites barres là. Ici, vous venez cliquer ici sur Gift Card. Une fois que vous cliquez sur Gift Card, vous serez redirigé là vers les cartes cadeaux gratuites. Et ici là, vous devez choisir la gift card qui vous intéresse en fait. Vous voyez là, il y a la gift card Binance, il y a la gift card Visa, Prepay, Card USD. Il y a plusieurs gift cards là, il y a Uber, il y a même la gift card Google Play qui est universelle, ça fonctionne partout ces cartes là. Donc vous pouvez vérifier et voir ce qui vous convient le plus là. Il y a même là, si vous, pour ceux qui achètent les bitcoins, qui font dans les trading et tout, je sais pas trop, vous pouvez acheter cette carte là. Si vous peut-être acheter une carte sur PlayStation, une gift card PlayStation, vous cliquez dessus et là vous pouvez avoir les différents tarifs, c'est-à-dire il y a plusieurs cartes. Ici, si vous voulez acheter cette carte là, cette carte là coûte 10 $ et les frais de marchand sont de 0,2% de frais. Et ici là, il y a les cartes même de PlayStation. En fait, c'est différent, ça dépend de la catégorie en fait. Vous voyez là, même il y a les cartes PlayStation qui vont jusqu'à 100 $. C'est vraiment énorme. Si vous voulez acheter une carte là, il suffit juste de cliquer sur sélectionner. Vous venez là, vous cliquez sur sélectionner. Si c'est les 10 € que vous voulez, vous cliquez sur sélectionner. Je sais pas trop. Bon, pour l'exemple, nous on va peut-être prendre une carte chez Binance. On va voir le tarif chez Binance là. Ok, au niveau de Binance, on voit qu'on a les forfaits un peu plus bas. Vous voyez, vous pouvez obtenir cette carte à 5 $. Pour ceux qui font dans le trading, pour ceux qui font dans les crypto-monnaies en général, les NFT et autres, vous pouvez utiliser cette carte là. Elle est fonctionnelle, ça fonctionne partout parce que c'est une gift card de chez Binance. Le grand géant Binance, si tu ne sais pas Binance, Binance est une plateforme où tu peux acheter et vendre des crypto-monnaies et plus encore. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. On va passer. Il y a plusieurs cartes là, il y a plusieurs catégories de cartes. Bon, bref. Là, vous avez vu les différents produits que le service Fiatu propose. Mais les services de base, vous avez vu là, c'est au niveau des cartes virtuelles, comme vous venez sur carte virtuelle. Je vous conseille d'utiliser ce site parce que ce site est vraiment fiable et sécurisé. Et ce site-là a même des adresses de facturation insérées dans le cadre. Si par exemple vous voulez faire peut-être des publicités sur Facebook ou sur TikTok, je ne sais pas trop, ces sites-là ont souvent tendance à vous demander des adresses de facturation. Et si tu prends une carte n'importe où et tu n'as pas d'adresse de facturation de la carte en question, vraiment, certains services rejettent cette carte-là. Donc, je vous conseille d'utiliser le service Fiatu. Vous avez vu que moi, j'ai une carte là, active là. Et sur mon solde principal, qu'on voit là sur le tableau de bord. Au niveau de mon tableau de bord, vous voyez là que j'ai 4,003 $.
j'ai déjà fait assez de transactions. Vous voyez là, il y a 24 transactions. Je ne vais pas vous montrer toutes les transactions que j'ai déjà fait parce qu'il y a des gens qui pourraient analyser certaines choses qui ne sont pas assez catholiques. Ok les gars, là nous sommes sur mon tableau de bord PayPal, vous pouvez voir là, c'est mon compte là. Et voilà ce que je vous disais la dernière fois. Si vous ne mettez pas une carte bancaire sur votre compte, tout l'argent que vous allez recevoir de vos clients ou autres sera suspendu. Comme vous pouvez voir là, vous pouvez accepter des fonds, mais en tant que nouveau marchand, l'intégralité de votre solde ne sera pas disponible immédiatement. Obtenir vos fonds plus rapidement. Vous cliquez, si on clique là sur obtenir les fonds rapidement, vous allez voir les conditions à remplir. Ok, là vous voyez que tout cet argent là a été suspendu. Donc il faut faire très attention. Voici les conditions à remplir. On va descendre juste en bas ici et voilà les conditions à remplir pour que cet argent là puisse être débloqué. Ici, on dit ici comment recevoir votre argent plus rapidement. Il va falloir que vous traitez 9 paiements pour des biens et services et réaliser encore 188,99 $ de vente. Éviter tout litige encore pendant 49 jours. Enregistrer et vérifier un compte bancaire ou enregistrer une carte bancaire. Ensuite, vous allez confirmer le numéro de mobile. Là, si vous voulez vraiment que cet argent se débloque, parce qu'il y a certaines personnes que lorsqu'ils envoient de l'argent sur PayPal, PayPal bloque cet argent, ils n'osent plus retirer. Voici alors ces conditions-là que vous devez respecter pour que cet argent-là soit disponible directement sur votre compte. Et si on descend juste en bas, vous allez voir que mon compte PayPal peut envoyer et recevoir de l'argent. Vous voyez ici, clique là sur les 3 petites barres. Vous voyez là, payer et se faire payer. Donc, on considère que vous connaissez déjà créer un compte PayPal. Si vous ne connaissez pas comment créer un compte PayPal, vous pouvez le mettre en commentaire. Comme ça, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires et voir si je peux faire une vidéo dessus. D'accord. Maintenant, pour le processus d'ajout de la carte bancaire, ce que vous devez faire là, actuellement, là, maintenant, vous devez venir ici et vous allez cliquer ici sur ajouter carte bancaire. Ou si vous n'êtes pas ici sur l'entrée, là, vous revenez sur l'accueil, enregistrer et confirmer ma carte bancaire. Donc, ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici sur voir les détails. Une fois ici, ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici sur enregistrer une carte bancaire. Comme vous voyez là, enregistrer une carte bancaire. Donc, vous allez cliquer dessus. Et sur cette partie-ci, là, ce que vous devez faire, vous devez entrer vos informations que vous avez prises sur le service Fiatu ou PaySika. Donc, je vous le rappelle encore, au niveau de votre carte bancaire PaySika ou Fiatu, les informations que vous allez trouver sur votre carte, comme par exemple le numéro de carte, et vous aurez ça sur Fiatu. Vous allez mettre votre numéro de carte ici, là, vous mettez, et ça va sélectionner le type de carte directement ici, là, vous mettez la date d'expiration, vous mettez le CVC, et là, vous mettez maintenant l'adresse de facturation que je vous ai dit au départ, là. Une fois que vous avez mis, vous allez cliquer ici sur enregistrer. Avant d'envoyer cette requête, il va falloir que votre carte soit chargée. Vu que PayPal va vous couper $1 pour les frais de transaction pour en fait vérifier que votre carte peut envoyer et recevoir de l'argent. Une fois que ça va vous couper $1, une fois les $1 acceptés par PayPal, PayPal va vous renvoyer ces $1 là. Donc, vous n'allez pas dépenser d'argent. Et c'est ainsi que votre compte PayPal sera fonctionnel et tout cet argent-là sera disponible. Comme je vous ai montré là les conditions, il faut effectuer au minimum $200 de vente, que ce soit des clients, que ce soit des partenariats et autres. Et ne pas embêter le service PayPal pendant 61 jours comme vous l'avez vu là. Une fois que vous allez remplir ces conditions, vous aurez un compte PayPal fonctionnel de A à Z. Avec ces différents services que je vous ai montré là, Fiatu et PaySika, d'ailleurs j'ai pas fait de démonstration sur le PaySika parce que je trouve que c'est vraiment pas nécessaire parce que c'est très facile de créer un compte sur PaySika. Vous allez juste aller sur le Play Store, vous téléchargez l'application PaySika, vous inscrivez et vous aurez une carte gratuite. Nous allons en discuter lequel de ces services fonctionne le mieux. Moi, je vous propose d'utiliser le premier service Fiatu qui a ses avantages et ses inconvénients. Et je vais maintenant vous montrer les avantages du service Fiatu et ensuite je vous donnerai ses inconvénients. Bon, le premier avantage du service Fiatu, c'est qu'il est fonctionnel et à 100%, le service client est actif 24 sur 24 et les recharges sont vérifiées. Il y a même la double authentification, il y a la vérification KYC et autres. Maintenant, au niveau des inconvénients,
il y a beaucoup les frais de maintenance, les frais de transaction et autres sont un peu élevés. Souvent, ça peut même aller à 8% des frais de transaction. Là, c'est vraiment... Mais le service est excellent et fiable. Je vous ai montré, c'est cette carte que moi j'utilise depuis des années et j'ai déjà relié cette carte là à plusieurs de mes comptes PayPal. Vu que j'ai pas un seul compte PayPal fonctionnel, c'est plusieurs de mes comptes. Parce que pour avoir un business en ligne, il te faut avoir plusieurs alternatives. Si l'autre ne marche pas, tu prends l'autre. Maintenant, je vais vous parler de Paysika. Paysika, c'est un service qui est assez moins cher. Les frais de transaction sont de 0%. Mais sauf qu'il y a un petit truc là qui bloque au niveau du numéro IMEI3, je sais pas trop quoi là. Il y a trop de trucs à remplir là-bas, c'est vraiment embêtant. Et raison pour laquelle j'ai même pas voulu faire des tutoriels dessus. Mais l'instruction est tellement facile et vous aurez votre carte assez facilement. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. La dernière fois, je vous ai montré comment gagner des abonnés ciblés et gratuitement avec AdMeFast. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo pour pouvoir augmenter ton nombre d'abonnés assez facilement et gratuitement sur TikTok, tu peux cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici ou ici, ou alors en description de cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto. N'hésite surtout pas à t'abonner parce que la prochaine vidéo sera comment valider sa carte sur PayPal.